Coucou tout le monde. Salut. Salut. Alors on va où aujourd'hui? Au parc d'attractions. Youpi, youpi. Doucement. On va au parc d'attractions, mais quel parc d'attractions, tu te souviens? Je sais pas. Universal. Universal, youpi. Joujou, Trop bien. je crois que c'est elle qui est le plus contente. On va aller voir Harry Potter. Et puis, bah ouais, je pense qu'on va bien s'éclater. Disney, c'est demain. Disney. Donc aujourd'hui, les studios Universal avec notre ami Vincent. Donc Lauriane va se reposer aujourd'hui, comme ça elle vient avec nous à Disney. Mais vu les prix des entrées, bah voilà, elle pense qu'à Universal elle aurait pu presque rien faire. Donc elle est enceinte, hein, je pense que vous l'avez vu. Donc voilà, elle préfère venir avec nous à Disney et puis pouvoir profiter avec tout le monde. Et donc aujourd'hui on sera juste avec Vincent. Donc Johan et Sacha sont repartis. Donc Sacha habite à Charlotte, sur la côte Est. Et donc Johan habite en Suisse, près de chez nous. Et donc voilà, il va aussi aller passer un petit moment avec elle, chez elle à Charlotte. Donc ils repartaient tous les deux aujourd'hui. Et puis nous... 13h, je crois. Ouais. Et puis nous on va profiter, on voit pas très bien Jou. Nous on va profiter donc de ces deux parcs d'attractions. Donc on a payé 109 $ l'entrée pour Universal et 103 $ pour Violette. Donc c'est vraiment super cher. Les parcs d'attractions ici sont vraiment très chers. En tout cas les parcs à thème style Disney, Universal, ce genre de parc. En fait ils fonctionnent un peu comme tout aux États-Unis, c'est que c'est beaucoup de passes annuelles ou alors de forfaits, genre il y en a qui viennent au moins 4-5 jours, parfois une semaine pour les parcs d'attractions. Et donc là ça devient intéressant, mais quand on veut prendre qu'une seule journée, c'est super cher quoi. Donc Disney, j'ai pas encore regardé, je pense que ça doit être 120 $, c'est vraiment cher. Mais en tout cas aujourd'hui pour Universal c'était 109 $ et 103 pour Violette. Mais ça va être cool. C'est parti? Ouais. On vous emmène avec nous. Alors juste pour vous dire, on s'est mis dans un parking, on a pu y dormir d'ailleurs avec le camping-car, donc qui est juste à côté des studios, donc c'est pas le parking officiel des studios Universal. Et du coup ça coûte 3 $ pour 24 heures. Donc c'est vraiment cool, on a payé hier soir en arrivant pour pouvoir y passer la nuit. On est arrivé vers 22h, 22h30. Et du coup on a jusqu'à ce soir 22h30, donc ça c'est chouette. Voilà, on doit juste marcher un tout petit peu et prendre une petite navette. Et on arrive directement au studio. Alors juste une petite rectification, donc on a décidé de pas prendre le shuttle parce qu'en fait on a 9 minutes de marche pour arriver à l'entrée. Donc voilà, on marche pendant 9 minutes et on sera à l'entrée. Et voilà, on arrive à l'entrée. Bon, il y a un peu de monde, hein. C'est pas la même chose que Six Flags. Hein. C'est parti. Alors, Joujou a vu la tour de Poudlard là-bas. Là-bas. Je pense qu'on va essayer de commencer par le tour, le studio tour. Comme ça, c'est fait. Et on ira faire toutes les autres attractions après. Alors c'est ouvert de 10h à 18h. Et voilà. C'est parti. Super beau, mais on revient faire Harry Potter après, c'est tellement beau. Oh là là, c'est beau hein. C'est trop beau. Voilà, on va faire le studio tour, c'est parti. Celui-là, Krusty Land. ce truc-là, il est terrible. Oh cool. Et Violette peut le faire celui-là? Voilà, on arrive au studio tour. On voit Poudlard qui est juste derrière. Voilà, la partie Harry Potter, elle a l'air juste superbe.
Et là, c'est parti pour le studio tour. Juste là, en fait, ici en contrebas, ce sont tous les studios. Donc là où vraiment ils tournent, quoi. Et là, on est, il y a le parc d'attractions, mais il y a réellement les studios où ils tournent. Allez voir les studios maintenant? Oui, t'es contente? Tout le monde est prêt? Regardez-moi. Montrez. Regarde Violette. Regarde-moi. Violette. Elles te vont bien les lunettes? Donc en fait ici le tour, ce qui se passe c'est qu'on passe réellement dans les studios où ils tournent. Et donc là visiblement si on a tout compris, la dame vient de dire qu'ils sont en train de tourner une série. Donc je pense qu'on va passer avec le bus et puis ils sont en train de tourner la série. Donc ça c'est vraiment cool. C'est parti. Welcome to the Universal Studio Tour. Là I'm en Jimmy Fallon. contrebas. I'll be making sure that you get through this experience in one piece. You got the very best guide Heather, and the greatest driver. Dee, They're the best. I love them. Even though Heather. both my The stories on En screen. fait, à chaque Of fois, course, ce sont nowadays tous les it is films not just film qui ont that été keeps us tournés busy, dans it is the world of les studios television as ici. well. We'll get Oh, into ça bouge that un peu, je suis as we désolée. get into Avec the l'année, front. You're kind of seeing là par how the front exemple line la started momie here en on your 99, screens, what it American really looked Pie like en in the early 99, 1900s, and you're getting to compare Ah, it mon with what beau-père et it looks moi, like right 2000. now in the year 2019. Gladiator 2000. We're going to start with our largest soundstage. In front of you on the left is stage 12. It's Et, almost on voit ça depuis 30,000 tout à square l'heure, feet donc inside on avait there. même les vieux We films film a des pretty années 70, popular 80. series. Many of you may know the paint on the outside of the stage lets you know what it is. En tout cas, It, ils of ont course, tourné is un paquet The des Voice. films ici. Is actually working today as well. These stages on the right are actually where we shot the final season of The Good Place. You might see their poster right there. This is where a lot of the interiors for that show were done. C'est-à-dire qu'à chaque fois ici à l'intérieur, ce sont des lieux de tournage. C'est Here, dingue. Ted with his breakfast Génial. martini. He's standing outside of the bungalows here that we have on the lot. So these little bungalow buildings là, are c'est ultimately The Voice. writers' rooms, production offices, production companies that have development deals with Universal will often get an office. côté-là, il y a She was que a des pitch bureaux. perfect. She's also producer and director, and she has a new Charlie's Angels coming out in about a month or so. Her Brownstone Productions is right there. She's right next door to Alfred Hitchcock's original office, 5195. Still sits right here on the lot. It's currently home to the De Laurentiis Company, headed up by Martha De Laurentiis. They themselves do things like Hannibal. However, let's restaurants, any kind of building that you may need to portray whatever city your production calls. Alors ici, We're going to c'est start here les at Brownstone reconstitutions de Street. Brownstone villes. Street has been with us a long time, used for things like The Sting, Elvis's last film, Change of Habit, shot Pour at les Brownstone tournages en Street. extérieur, donc ils ont Movies like Bruce reconstitué Willis, Jim des Carrey, villes. The Mindy Project, just about every episode shot at least a little bit here on Brownstone Street. However, the small town set right next door is probably one of our most recognizable and most Juste movie ici, en fait, rim ça of the c'était world, le décor de playing Retour the vers le distant futur city of Pasadena. en 89. However, from the small town to downtown, welcome to just one Les of rues. Just like Elle old times. expliquait Gotta que love New York City. ce sont un peu des rues basiques qui peuvent en faire ce qu'ils veulent, quoi. Et là, par It's cool, exemple, guys. I was ça just, a you été know, tourné I was ici. just walking there. So it's not exactly New York, but a lot of times when you see New York in the movies, it was shot right here on the Universal Metro sets. If you can make it here, you can make it anywhere. Ouais, ils Even if expliquent you comment make c'est it here on the tourné, quoi. Universal lot. You can marvel as film Et en pieces fait, a lot ça, of c'est their movies exactement ce qu'il y a there, ici, like quoi. Captain America, the First Avenger, that was all 1940s. Of course, some Fast and Furious vehicles here. The gyrosphere from Jurassic World, very cool. No real glass ball ever put around that. It's all digitally put in Les voitures des post-production. And Flintstones, some Transformers vehicles from the first Michael Bay movie that did shoot here on New Fast York and Street. Furious. Military vehicle there at the end is made mostly of wood. Just a good example of why Jurassic World. or what we Génial. use to make a lot of our vehicles, because sometimes we're going to blow them up or we're going to fly them in the air like they're on your screens. We're going to throw them over our buildings. John Hammond there on your screen is played by Sir Richard Attenborough. So a lot of people will ask me oftentimes what my favorite movie is, and 9 times out of 10 I will say Jurassic Park. I love Jurassic Park. It came out in Jurassic Park. 1993, J'adore. 26 years ago. And I still think it is one of the best movies ever made. Il y a 26 ans Cinematography, Jurassic the Park music, déjà.
you know, the suspense that they create on this film is just incredible. The effects that they use really set a new standard in movie making, however. No! Watch out, watch out! It's a Dilophosaurus attack. Oh no, they're on all sides, they're on all sides. A Spinosaurus up here on the left as well. A little dino action for you there. I was very excited to announce the next Jurassic World. The original cast. That's Old Mexico. We've had this for a long time here on the lot. We call Three Amigos. Used this with Steve Martin, Chevy Chase, and Martin Short. Also used for TV shows like Shameless. Movies like Nacho Libre with Jack Black shot out here. Look at that, little rainfall. Honestly, it's one of the most simple things you can do. We use sprinklers. Mais tu peux regarder si tu Those veux. sprinklers are just kept overhead. You can kind of look out and see that. We tend to refer to them as rain towers. And then right now we're using, I think, 1, 2, 3, 4, 5 here on the left, 1 on the right, just to kind of create some of the water coming down here. And hopefully when you're filming it, it looks Non, natural. t'inquiète pas, mon cœur. We do have to use really big raindrops because light rain does not show up on camera, actually. So we always have to use a lot of water. And yeah, it gets real messy. c'est la That's tempête. the set, just to get the shot. Ah ouais. Uh-oh. It's a flash flood, flash flood! Mais c'est que de l'eau, Violette, regarde, c'est que de l'eau, regarde. C'est que de l'eau, mon cœur. Flash flood effects right there. One of the oldest effects here on the studio lot. We've had it. Ils sont en train de tourner. Maman, il n'y a pas de mots? Non, mon cœur. We're gonna run a little test before we do anything. Non, mon chat. Il n'y en a pas ici. Here we go. Non. Il n'y en a pas ici. Oh, okay. All right, guys, stay in those seats. Hold on to everything, 'cause it's an earthquake. The ceiling. Ah ouais. Fire in the back. The train, the train. Please stop. Up on the right. That, ladies and gentlemen, is our earthquake stage. Love that. All mechanical effects in there, nothing digital. It actually does Ne reset. regarde pas, mon cœur. Ça va Set it faire un right petit for peu the fort. diver. Si Okay. tu regardes pas, ça va. Yeah, there's our diver. I don't know if he sees him. Oh, that's gross. Okay. Yep. We are gonna pull forward. You know what? It's fine. I'm sure we will be safe Ah non, c'était back un here faux, mon gars. behind all of the gasoline barrels. Mais bon, on n'a pas que tu es pas. It's a good spot. I know, this dock doesn't look too sturdy. Oh, it just got pulled out in the back. That's not good. Oh, man.
1976. So if you took this tour as a kid, there's a good chance you experienced our Jaws here on the tour. We opened this up 1 year after the movie Jaws was released. It came out in June of 1975, and it was this huge success. It sold out theaters. Nous sommes à Wisteria Lane. The Great House coming up here on the left side Housewives. was used for an old movie called Bedtime for Bonzo with Ronald Reagan, the actor. Before he was ever president, he was an actor. A lot of the houses here on the street used for TV commercials currently airing. So you're seeing a lot of car commercials, insurance commercials, commercials running with Brad Paisley and Peyton Manning. A lot of those filmed out here. There's a commercial with John Cena for Armor All that's shot on the street where he lifts a car above his head. This end of the street was used recently for an NBC series called Abby's with Natalie Morales. We used the house here at the end to film in. We actually set up audience seating behind it. It was a sitcom on NBC last season. This area used to be a small town set, and for Nightmare on Elm Street, I think it was the sixth one, it's in a helicopter at the end of the movie. The greenhouse here on the left, built for the movie version of Leave It to Beaver in the mid-90s, was actually Flash Gordon's house in the movie Ted 2. So it gets used a lot. Currently being used by Good Girls as it plays suburban Detroit for them in a variety of episodes. However, this whole street got put together for a movie called The Burbs with Tom Hanks. On arrive dans le décor du Grinch. These are what remain of the houses built for the movie now 20 years ago almost. However, right around the corner, much more ominous setting. Welcome to the Bates Motel from Psycho. Looks like, oh, hold on. Okay, Norman. Le motel des films d'horreur. Norman runs the motel. He just kind of makes sure everything is clean and ready to go. So I'm sure he's just making sure that all the guests are checked out. No. I don't think he sees us, you guys. It's a little awkward. Oh, I think he just saw us. Okay. Hey, Norman. Oh, that's a knife. That's a knife. All right, Dave, you should probably... Let's go. Uh-oh, watch out. He's got his eyes on somebody. Directed by Steven Spielberg from Accident d'avion. Paramount. This movie, of course, was about the alien attack. It took over the world, and at one point... Tempête, ouragan, tornade. New Jersey neighborhood. Here's what it all looked like. Tout est dévasté. The Ripken Press site set is a perfect example of a set that is all designed around the vision that Steven had. And so again, to sit down and talk about the world. I thought, what if the 747 goes down right in a big neighborhood? Because it's just something you don't see. You're doing good. You're doing good. Keep pressing me. Listen, I want you to close your eyes, okay? Now I'm closed. Robbie, get in. Get in. Paramount did purchase a retired 747, so they got it for about $60,000 from a plane graveyard just a little bit north of us. Took them a couple months to build the whole set, about a couple weeks to film it, and then we got this up for our tours, and now we Everybody out! The FBI! Turn that music off! This is what we're doing. This is the race day after party, and the what the other? Roman Pierce, FBI, don't move. Bill, that's right, party's over. You know how long I took to iron this shirt, man? I'm not. You're under arrest right now. Ladies, let's back up a little bit. It's lightweight. First of all, I don't work for you. Oh, really? Well, tell me, Roman, who do you work for? We don't work for nobody. I suggest you clear out of here, otherwise we can't guarantee your safety. Guarantee my safety? I'm the one holding the gun. Yeah, but mine's a whole lot bigger than yours. Escort this novice out.
Let's go, Cookie Puss. You got an ugly suit on, man. It's cheap. Somebody out there really pissed off Shaw. It's gonna get ugly fast. Yeah, don't worry. Lucky for you, our whole family will protect you. Are you kidding me, Roman? You didn't shut off your phone, bro? I gotta call you back. I'm in the middle of this. See what I'm talking about? Call you back. Man, it was on vibrate. Shaw traced us. I just can't hold it, Letty, Roman, we're up. Driver, move that vehicle. It's about to get real interesting. Et on a Marge et Homer. Ils sont beaux. Non, non, mais t'inquiète pas. Et c'est parti. C'est trop beau. J'ai acheté le t-shirt. Ouais. Les décors sont dingues, hein. Franchement, c'est incroyable, c'est superbe. Waouh. Ah là, il y a des vêtements, Andrew, tu pourras regarder pour un t-shirt. Alors, Ju teste la bière au beurre. Vas-y. Même si c'était dégueu, je suis sûre que tu dirais que c'est bon. Et voici Poudlard. Alors, la bière au beurre, franchement, c'est dégueu. Ça a un goût de sirop pour la toux, c'est hyper sucré. J'aime pas du tout, du tout, du tout. Alors, Ced, Ju et Vincent sont partis faire l'attraction ici, donc Poudlard. Il y a 60 minutes d'attente. Et donc, Violette ne peut pas y aller, donc je reste avec elle. J'essaierai de la refaire tout à l'heure s'il n'y a pas trop d'attente. Donc le chariot, c'est une petite montagne russe et Violette passe tout juste, donc c'est cool. Alors on vient tous de faire, en fait, au final on a tous fait l'attraction là dans Poudlard. C'est superbe, les effets spéciaux sont géniaux et en fait Ced et Vincent ont une super idée. C'est que on est tous passés en single ride, donc on n'était pas l'un à côté de l'autre, mais au final on n'a fait aucune queue, on est passé direct alors qu'il y avait 1 heure de file. Donc voilà. Alors maintenant on va à Jurassic World. Ça a l'air trop canon, c'est une attraction, je pense qu'il y a un peu, on est un peu mouillé. Mais ça va être trop génial. Donc Ju et moi on va la faire toutes les deux. Les hommes vont manger et ensuite, parce que Violette ne peut pas la faire, et ensuite ils iront la faire tous les deux et Ju et moi on mangera.
Bonne idée, ma puce. C'est parti. Coucou. Alors je viens de faire l'attraction Jurassic World avec Juju. Donc franchement je vous conseille vraiment, si vous avez des enfants qui ne sont pas trop petits, de passer en single ride. Donc en fait vous passez tout seul. Il n'y a pas du tout de fil parce que l'attraction Jurassic World, il y avait vraiment beaucoup de fil. Et là en fait en single, bon, alors voilà, le truc c'est qu'on ne fait pas les attractions ensemble, mais au final elle était dans le bateau juste devant moi, c'était vraiment parfait, ça nous a évité 1 heure de fil je pense. Là elle est partie la refaire avec Vincent et Ced. L'attraction est vraiment chouette, c'est vraiment cool, on est plongé dans le monde de Jurassic Park et puis donc c'est une attraction mouillée, hein, donc voilà. Et donc là je suis avec Violette. Juste une petite chose, si vous venez en vacances dans la région de Los Angeles, que vous hésitez entre le parc Universal et le parc de Disneyland et que vous avez des enfants en bas âge, alors je vous conseille d'aller à Disney. Parce que donc le parc ici, enfin nous on se régale, c'est absolument top, mais il y a très peu d'attractions que Violette peut faire. Donc là elle a pu en faire une des 2 Harry Potter, donc en fait la petite montagne russe là, enfin la petite montagne russe. C'était vraiment chouette, mais alors déjà c'est très rapide et puis sinon le reste sincèrement elle est trop petite pour faire quasiment tout. Elle a pu faire le tour avec nous. Mais le tour des studios quand on est dans le bus et puis qu'on va visiter un peu. Attends, je termine juste et après je t'explique. Mais elle a eu. Attends, je dis que tu as eu peur tout à l'heure. Elle a eu très peur en fait. Donc il y a plein de moments où on est dans des zones où ils nous expliquent les effets spéciaux. Donc on est vraiment immergé, je sais pas, dans une course-poursuite avec la police ou un endroit où il y a des requins, des dinosaures. Enfin c'est super bien fait, mais forcément elle comprend pas que c'est faux quoi. Donc elle est restée contre moi. Elle a eu peur. Donc voilà, juste que c'est pas un parc fait pour les petits enfants. Oui. Et il y avait aussi un feu. Oui, tout à fait. C'est comme un feu pour nous faire chauffer, comme des saucisses. On croyait qu'ils allaient nous faire chauffer comme des saucisses. Est-ce que tu as eu peur? Oui, parce que les voitures allaient très vite. Les voitures elles allaient très vite? Oui. Et dans l'attraction Harry Potter, t'as eu peur ou ça t'a plu ça? Tu te rappelles le petit train qui allait très vite? Non, un petit peu stressée. Tu étais un peu stressée. Mais est-ce que tu as aimé? Un petit peu. Est-ce que tu aurais envie de le refaire? Oui. Oh, voilà, donc du coup là il n'y avait pas la possibilité de faire le single rider, donc voilà. Et puis de toute façon quand on est avec Violette on ne le fait pas forcément. Là l'idée c'est que Vincent, Ced, Ju et moi on est tous les 4 suffisamment grands, suffisamment grands pour pouvoir faire les attractions tout seul forcément. Dès que Violette est avec nous, on le fait pas, c'est clair. Mais pour l'instant, elle n'a fait que une des 2 attractions Harry Potter. Voilà, mais sinon franchement, on s'éclate, c'est canon. En fait, c'est surtout ciblé sur les effets spéciaux, mais c'est tellement bien fait. Enfin, l'attraction Harry Potter, elle est dingue, elle est vraiment dingue. Et Jurassic World aussi, c'est vraiment sympa, parce que moi, je suis fan. Voilà. Alors donc juste pour vous situer, le parc est divisé en 2. Donc il y a la partie basse. Donc dans la partie basse, il y a Jurassic World, il y a la momie, il y a Transformers. Donc les 3 attractions sont canons. Donc Transformers, c'est plein d'effets spéciaux, c'est en 4D, 4DX, enfin c'est vraiment génial. La momie, c'est un petit roller coaster, il y a une partie dans le noir, enfin c'est vraiment chouette aussi. Mais Transformers, c'est vraiment canon. Et Jurassic World, je vous ai déjà expliqué, donc ça c'était vraiment chouette. Alors, vous voyez ici, il y a même un golf. Et donc là-bas en dessous, en fait, ce sont tous les studios, quoi. Donc potentiellement, là, ça filme partout, quoi. Là, vous avez stage 37, 44. Bon, voilà, jusque là-bas dans le fond. Plutôt sympa. Et donc là, on a fait la partie du bas. Donc on est arrivé en haut. On est déjà allé à Harry Potter, on s'est baladé dans Springfield, on s'est bien baladé déjà ce matin là-bas, puis on est descendu, on a fait les attractions du bas et puis là on remonte. En fait il y a beaucoup plus d'attractions en haut qu'en bas,
Mais franchement, celle du bas en valent la peine. Donc voilà, il y a 3 escalators grands comme ça qui séparent les 2 parties du parc. Et voilà. Tu danses, Violette? On est à Paris là. Et Grou est là. La maison de Grou est là-bas. Well, that is the best example. Moving on. As part of your assignment, you may need to go deep undercover. One moment. This is good, but tell the Fario, add more dynamite. I want a bigger boom. You didn't hear that. Anyway, yes, you will be turned into minion. Months ago, my chief scientist, Dr. Nefario, created a device that could turn everyday boring civilians like you into minions. At first, there were a few minor snags, and a few major snags. Although I kind of like that guy. And that guy. I love that guy. That guy really knows how to party. Don't worry, we have finally worked out all of the kinks. Alors moi je viens juste de faire l'attraction de Walking Dead. Donc, je vous montre. Alors je l'ai faite toute seule parce que Vincent avait un peu mal à la tête, du coup il est reparti plus tôt. Et Juju avait pas envie de le faire, du coup Ced est restée avec les filles. Donc je l'ai fait toute seule. C'était bien flippant, hein, franchement, mais c'était vraiment cool. En fait, je suis un peu dégoûtée parce que dans la première partie, c'est-à-dire les files d'attente, la file d'attente c'est la reproduction en fait de l'hôpital du début. Et donc c'est déjà bien fait, c'est déjà un spectacle en fait. Donc j'aurais pu filmer juste dans la file d'attente. Après dans l'attraction à proprement parler, on peut pas filmer. Mais bon voilà, j'avais pas mon téléphone. Enfin c'était cool. Chinese? No, but I did order it last night. I already know how. Whitey! What? Oh, okay. Oh, no, thank you. Well, I love that song. Je crois qu'il y en a des baguettes ici. Hein. Alors Jojo, tu veux laquelle? Ah mais c'est là Ah oui, elle est belle. Donc là maintenant on est dans la boutique. Alors on arrive à la fin de la journée. Ça avait une petite fin, toute petite la fin. Tu montres le donut et encore, hein, ça c'est allez, un quart du donut. Donc là on est toujours dans le parc, on va sortir maintenant en fait. Donc il est mis normalement que le parc est ouvert de 10h à 6h. Mais en fait jusqu'à 6h il laisse encore les gens entrer dans les attractions. Parce que là il est quelle heure du coup?
Il est déjà 6h20 en fait et au final on est toujours dans le parc. Donc franchement c'est trop génial. Moi j'ai adoré, toi Ju. Bon alors Ju qui est fan d'Harry Potter forcément elle a adoré. Mais non en fait ça change complètement les attractions. C'est pas des attractions à sensation comme on a pu faire beaucoup au Six Flags. C'est très dans donc, le 4D, les effets spéciaux et tout ça, mais du coup ça change et c'est génial. Alors sincèrement, le prix de l'entrée c'est cher, mais je comprends pourquoi c'est si cher, parce que sincèrement il faut beaucoup de moyens quoi, pour faire tout ça. Il y a énormément de choses, il y a énormément d'effets spéciaux, de jeux de lumière, de l'eau, du feu, enfin il y a plein de choses partout et donc je comprends que ça soit du coup voilà que les places, les billets d'entrée soient assez chers. En tout cas, je le referai c'est sûr, j'ai adoré et donc voilà. Demain on va, donc Juju a acheté des petits souvenirs Harry Potter, je vous montrerai tout ça. Et puis voilà, demain direction Disneyland. Donc Disneyland c'est environ à 60 km, je trouve, c'est ça. Toi ça t'a plu? Ouais, ce parc est cool. Donc moi j'avais déjà eu l'occasion de le faire il y a 10 ans, mais c'est bien parce que ils ont pas mal changé quand même les attractions. Je pense qu'ils tournent quand même assez bien. Et donc ouais, c'est vraiment sympa. Moi, toi il y avait Harry Potter, il n'y avait pas. Harry Potter il n'y avait pas. Walking Dead. Les Mignons il n'y avait pas, mais il y avait Background, il y avait d'autres. Non pas Background. Il y avait Shrek. C'était ouais, je ne sais plus le nom, mais ça me reviendra. Il n'y avait pas Transformers. Backdraft, pardon. Avec Shrek, non? Shrek il y avait. Donc ouais, il y avait quelques attractions différentes, donc c'était pas mal, et surtout les studios aussi. Les studios ça évolue en permanence, donc ça c'est chouette. Ouais, les studios, donc le tour vraiment dans les studios, ça c'est quand même génial. Donc pour ceux qui sont déjà allés à Universal à Paris, il y a un petit studio tour aussi. Bon, ça n'a absolument rien à voir quoi. À Paris, il y a quelques effets spéciaux et puis voilà, c'est tout. Là déjà, le studio tour, on le commence réellement dans les vrais studios de tournage d'Hollywood. Donc on passe, là d'ailleurs ils étaient en train de tourner une série aujourd'hui. Donc ouais, on voit, enfin c'est une mini-ville, c'est une vraie ville. Les gens sont là, bossent, ils ont leur badge autour du cou, il y a des voitures partout. Enfin ouais, c'est une vraie ville, une vraie organisation quoi. Donc voilà, ouais, non, c'était vraiment top, c'était trop génial. Après aussi les effets spéciaux pendant le tour, mais c'est aussi 1000 fois mieux que ce qu'on peut trouver à Paris quoi. Donc voilà. Enfin, tout ça pour vous dire, je pense que vous l'aurez compris, que j'ai vraiment adoré. Et puis, j'espère que j'ai réussi à vous transmettre un petit peu de joie aujourd'hui avec cette vidéo. Je suis désolée, il y a énormément de bruit. J'espère que vous entendez ce que je dis. Bisous! Bye bye les studios Universal! Universal Studios Hollywood invites you to go